Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. La vie consacrée, signe de communion dans l'Église. Une catéchèse adaptée a été donnée par la présidente de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam, sœur Emma Conan, le dimanche 25 février dernier à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, Sikoji. Dans le cadre des activités liées au temps de carême, un pèlerinage sectoriel des jeunes a été organisé le dimanche 25 février dernier à Aprompron. Ce sont près de 400 jeunes du secteur d'Eni Ayou dans le diocèse d'Abengourou qui ont pris part à cet exercice spirituel. La paroisse Sainte-Trinité de Koumassi Sikoji a reçu le dimanche 25 février dernier la sœur Emma Conan, présidente de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam pour un enseignement sur la vie consacrée. C'était au cours de la messe présidée par le révérend père Jules Tedje, curé de la paroisse. Pierre Richemont, Morel-Poti. Du 28 janvier au 4 février dernier, le diocèse de Grand Bassam a vécu une semaine dédiée à la vie consacrée à l'occasion de la 28e journée mondiale de la vie consacrée. L'apothéose a eu lieu à la paroisse Toussaint de Membi de Beaunois. D'abord déjà à partir du 1er, nous sommes entrés dans le mois de la catéchèse sur la vie consacrée. Pendant le mois de février, tout ce qui est catéchèse classique s'arrête dans nos diocèses pour faire place à la catéchèse sur la vie consacrée dans toutes les paroisses du diocèse de Grand Bassam. Soucieux de faire découvrir l'univers et la réalité de la vie consacrée à ses paroissiens, le révérend père Jules Tedje, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi Sikoji, a invité le dimanche 25 février dernier la sœur Emma Conan pour une catéchèse sur la vie consacrée. Le mois de février est vraiment le mois où nous déployons toutes nos énergies, nos forces dans le diocèse de Grand Bassam pour que jusqu'au fin fond du diocèse de Koumassi à Noé, tout le peuple de Dieu ait une connaissance plus ou moins de la vie consacrée. En lieu place de l'homélie du jour, il y a eu l'intervention de la sœur Emma Conan. En définissant la vie consacrée, l'identité du consacré. Ce sont donc des hommes et des femmes capables de tout, c'est-à-dire qui ont toutes leurs facultés. Ce ne sont pas des personnes qui sont handicapées quelque part. Quand je dis handicapées, je mets en griffe, c'est-à-dire la société les reconnaît comme ces personnes, elles ne sont pas productives. Je prends un exemple. Je suis une femme, par exemple, qui se dit qu'elle ne peut pas enfanter, donc directement, elle, sa place est dans la vie consacrée. Non. Ou bien quelqu'un qui se dit, bon, moi, je ne vaux rien à l'école, je ne peux rien donner à mes parents à la fin de l'année, donc c'est mieux, je vais aller me réfugier dans la vie consacrée. Ce sont des hommes et des femmes qui ont toutes les facultés, qui ont toutes les potentialités d'être actifs dans la société que Dieu prend. Donc, vos enfants et les enfants des différentes familles autour de vous que Dieu prend pour sa mission, pour une destination particulière, pour une mission particulière. Le consacré, c'est celui-là qui est mis à part par Dieu pour prier pour l'humanité tout entière. C'est ce qu'on comprend du consacré, c'est ce qu'on doit retenir du consacré. La sœur Emma a invité les parents à ne pas étouffer l'appel ressenti par leurs enfants. Et très souvent, nous prions pour que Dieu prenne dans les familles d'à côté. Nos enfants ne sont pas faits pour la vie religieuse. Puisqu'on encourage à la maison nos enfants, rien qu'à la vie du foyer, il faut bien te comporter. Là, demain, tu seras une bonne femme. Ou bien demain, tu seras un bon mari. Jamais ou bien rarement on entend pour que demain, tu sois un bon prêtre ou une bonne religieuse ou un bon religieux. Donc, l'enfant, il ressent certainement quelque chose, mais il ne sait pas nommer. Ou bien quand il arrive à le nommer, c'est étouffé par les parents. On va le forcer, ou bien lui-même, bon, comme c'est comme ça, je m'engage dans le mariage. Mais est-ce que ce jeune garçon, cette jeune fille est appelée à une vie de mariage? Non. Et donc, chacun doit prier pour son enfant, que la volonté de Dieu, que le projet de Dieu se réalise pour son enfant. Et non que sa propre volonté, parce que cet enfant, c'est un enfant de Dieu. Il fait partie du grand champ de Dieu. Le cadeau que Dieu nous a donné, Dieu a un plan, a un projet pour cet enfant qu'il vous a donné. Accompagnez-le dans son choix de vie, dans sa vocation. Une sainte, une grande femme de la vie consacrée, j'ai nommé Thérèse d'Avila, ou encore Thérèse de Jésus. Elle a beaucoup marqué l'histoire de la vie religieuse. Et elle disait dans l'un de ses livres, que serait le monde entier
s'il n'y avait pas la vie consacrée. Bonne méditation à chacun et à chacune. Au thème de sa catéchèse, la sœur Emma a dressé le constat de la vie consacrée dans le diocèse de Grand Bassam. La réalité est alarmante parce qu'aujourd'hui, peu de jeunes filles, peu de jeunes garçons s'intéressent à cette vie. Tant même qu'elles entendent l'appel, mais il est difficile de répondre avec tout ce que la société leur présente aujourd'hui. Donc la réalité, elle est vraiment alarmante, elle fait peur. Et nous, consacrés, nous avons pris conscience, le diocèse a pris conscience d'où l'urgence ou l'importance de la catéchèse sur la vie consacrée. Parce que comme on le dit, mieux on sait, mieux on s'engage et on s'oriente. Et donc on se dit qu'en donnant cette catéchèse sur la vie consacrée, la grâce de Dieu va se saisir de ces jeunes filles, ces jeunes garçons pour accomplir la mission dont il a à faire. Nous sommes conscients que c'est une vie dont beaucoup ont peur parce qu'on a peur de s'engager. Pourquoi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment là que Dieu m'appelle? Ou encore on attend forcément un signe de Dieu comme celui de Jonas ou celui de Samuel. Mais je peux les rassurer qu'aujourd'hui, Dieu appelle de diverses manières comme il a toujours fait. Le tout, c'est d'être attentif dans son cœur pour percevoir cet appel, se faire accompagner par un prêtre ou par une religieuse afin de faire un discernement plus authentique pour répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Les jeunes du secteur Deni Ayou du diocèse d'Abengourou ont effectué leur pèlerinage sectoriel le dimanche 25 février dernier à Apompron, chef-lieu de la commune. Au cours de cette démarche spirituelle, les jeunes ont eu des moments de réflexion axés sur le thème de l'année pastorale diocésaine. Les détails avec Maria Bissier. Le 25 février dernier, deuxième dimanche du temps de carême chrétien, a été marqué par le pèlerinage sectoriel des jeunes du secteur Deni Ayou dans le diocèse d'Abengourou. Cette activité spirituelle obligatoire en cette période de carême a débuté par une marche priante au cours de laquelle les pèlerins ont échangé et médité sur les textes liturgiques inscrits dans le livret d'accompagnement axé sur le thème de cette année pastorale. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse pour une marche ecclésiale et jubilaire. Cette démarche communautaire a été aussi appuyée par des temps d'animation. Une fois sur le site final, les pèlerins ont pris part à la messe présidée par le père Constant Anneau, aumônier des jeunes du secteur Deni Ayou, dans le diocèse d'Abengourou. Lors de sa prédication, le père Constant a invité les jeunes à mettre en pratique les 3 P du carême, la prière, la pénitence et le partage. Un autre temps fort a été le temps d'adoration au très saint sacrement. Seigneur, je veux plus de toi en moi. Ton amour, ta puissance, plus de discernement, ton amour, ta puissance, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Au terme de la célébration eucharistique, le père Vincent Komoué Assémien, vicaire épiscopal, représentant l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, a transmis aux jeunes ses salutations. Jeunesse, Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.